Qu'est-ce que les guerres psychiques? Et si les guerres du futur n'étaient pas menées avec des chars, mais avec l'esprit humain comme arme? Cela ressemble à de la science-fiction, mais depuis des décennies, des gouvernements du monde entier, y compris les puissants États-Unis et même le Brésil, seraient plongés dans des expériences secrètes avec la télépathie, la manipulation mentale et même la vision à distance. Nous ne parlons pas de religion ou de croyances ésotériques. Nous parlons d'organes de renseignement, de casernes militaires et de salles closes avec des documents confidentiels, où des médiums, des sensitifs et des scientifiques tentaient d'accéder à des informations sans bouger de place. Le nom de cela? Guerre psychique. Un champ silencieux et invisible où les armes sont des pensées, des fréquences mentales et des commandes qui, selon certains récits, seraient capables d'implanter des idées, de prévoir les mouvements ennemis, ou même de manipuler des leaders politiques à leur insu. Mais dans quelle mesure est-ce vrai? Pourquoi les documents secrets sur ce sujet disparaissent-ils ou sont-ils hautement classifiés? Serait-ce la guerre qui se déroule en ce moment même, sans que personne ne s'en aperçoive? États-Unis, CIA, MK Ultra et l'armée psychique, au cœur de la guerre froide, alors que le monde croyait que la plus grande menace venait des missiles nucléaires et des chars blindés, la véritable bataille semblait se dérouler dans un champ beaucoup plus invisible, l'esprit humain. Ce que peu de gens savent, c'est que, dans les coulisses de la CIA, il existait un projet réel, documenté, appelé MK Ultra. Officiellement, il visait à étudier les méthodes de contrôle mental. En pratique, il impliquait des tests avec le LSD, l'hypnose, la privation sensorielle et la torture psychologique. L'objectif était unique, créer un être humain capable d'être manipulé, commandé, modelé mentalement comme une marionnette sans fils. Mais ce n'était que le début. Dans les années 70, le gouvernement américain a commencé à financer une autre expérience encore plus bizarre, le remote viewing, ou vision à distance. Des soldats étaient entraînés à visualiser des lieux secrets à distance, à accéder à des installations ennemies sans sortir d'une pièce et à espionner avec l'esprit. Cela a culminé avec l'énigmatique projet Stargate, où des voyants et des paranormaux étaient officiellement recrutés pour des missions psychiques, y compris la localisation d'otages, de sous-marins soviétiques et d'armes cachées. Des rapports non confirmés suggèrent qu'à au moins 2 reprises, les voyants américains auraient identifié avec succès des bases militaires soviétiques. Et plus encore, ils auraient tenté d'accéder mentalement aux secrets de gouvernements latino-américains, y compris le Brésil. Jusqu'où ces récits sont-ils vrais? Peu de documents officiels ont survécu. Beaucoup ont été classifiés, brûlés ou ont tout simplement disparu. Mais une chose est certaine. Les États-Unis ont investi des millions de dollars pendant des décennies dans quelque chose qui, à ce jour, est considéré comme tabou. Et s'ils ont tant investi, c'est peut-être parce qu'ils ont découvert quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. Brésil. Renseignement paranormal pendant la dictature et aujourd'hui. Alors que les États-Unis testaient l'esprit comme arme secrète, le Brésil semblait également suivre des chemins occultes, loin des yeux de la population. Pendant le régime militaire, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le SNI, Service national d'information, et des secteurs des forces armées testeraient des formes alternatives d'espionnage, y compris la consultation de médiums, de radiesthésistes et de voyants. Des sources non officielles et des récits étouffés suggèrent que les autorités militaires ont cherché une aide paranormale à des moments décisifs, comme lors de disparitions mystérieuses, de menaces d'attentats et même pour tenter de prévoir des actions subversives. Il n'existe pas de documents publics qui le confirment, mais il y a des témoignages qui indiquent que quelque chose d'inhabituel se passait en coulisses. L'un des noms qui revient souvent dans ces murmures est celui de Chico Xavier, un médium respecté, suivi par des millions de personnes, mais aussi objet de curiosité de la part de généraux et de présidents de l'époque. Certains disent qu'il aurait été consulté secrètement par des autorités de haut rang,
D'autres affirment que des lettres psychographiées ont même circulé au sein des cabinets du pouvoir, influençant des décisions sensibles. N'était-ce qu'une légende ou une partie d'une stratégie silencieuse pour comprendre l'invisible? Outre le spiritisme, il existe des indices que la radiesthésie, une technique de perception par les pendules et les champs énergétiques, a été utilisée par des membres du renseignement lors d'enquêtes sur le terrain, de recherche de personnes et d'analyse d'environnements considérés comme instables. Certaines de ces pratiques ont été niées par la suite, d'autres simplement ignorées. Aujourd'hui, on en parle peu ou pas du tout, mais la question demeure. Le Brésil a-t-il abandonné cette ligne d'action ou l'a-t-il simplement rendue plus discrète? Télépathie, voyant et médium, armes invisibles. En temps de guerre silencieuse, l'ennemi n'est pas toujours visible et l'arme n'est pas toujours entre les mains. Parfois, elle est dans l'esprit. Tout au long du XXe siècle, les gouvernements autoritaires, comme les démocraties libérales, ont commencé à envisager, même discrètement, l'utilisation de médiums, de voyants et de télépathes comme instruments stratégiques, de véritables radars humains, capables de détecter des dangers que la logique et la technologie ne pouvaient expliquer. La science officielle a presque toujours traité ces pratiques avec scepticisme. Mais en coulisses, des institutions de recherche et des centres de renseignement ont effectué des tests avec des personnes dotées de perceptions extrasensorielles, la fameuse PS. Dans des salles contrôlées, sous surveillance constante, des individus affirmaient être capables de lire les pensées, de décrire des lieux clos, de prévoir des événements et même d'influencer des émotions à distance. Certains de ces tests ont été documentés et plus tard déclassifiés. D'autres ont tout simplement disparu. Il existe des récits d'opérations militaires où des clairvoyants ont été convoqués pour localiser des avions disparus, prévoir des attentats et même ressentir des trahisons au sein du propre gouvernement. Dans des pays comme la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Iran et même le Brésil, des histoires non confirmées font état de médiums qui ont aidé à anticiper des événements, à retrouver des corps disparus et même à intercepter des messages codés. Mentalement, dans l'une de ces supposées opérations, un sensitif aurait été utilisé pour décrire en détail une installation militaire cachée dans le désert du Nevada, sans y avoir jamais été. Dans une autre, une femme dotée d'un prétendu don psychique aurait prédit un effondrement diplomatique des mois avant qu'il ne se produise et aurait été écoutée par des officiers du renseignement. S'agirait-il de simples coïncidences ou de signes qu'il existe un champ d'action encore inconnu de la plupart? En surface, tout semble être de la spéculation. Mais dans les souterrains de l'espionnage, les professionnels de l'invisible continuent d'être traités avec plus de respect qu'on ne l'imagine. États-Unis contre Brésil, rivalité, tarifs et interférences mentales. Les relations entre les États-Unis et le Brésil ont toujours été complexes, marquées par des accords commerciaux, des différends tarifaires et une diplomatie qui souvent semble opérer dans l'ombre. Mais et si, au-delà des embargos économiques, des négociations tarifaires et des échanges diplomatiques, il existait une autre couche de confrontation, une guerre invisible qui se déroule loin des yeux du public dans le domaine de l'esprit et de l'influence psychique? Pendant des décennies, alors que les tarifs étaient négociés et que des sanctions technologiques étaient appliquées, des récits et des théories suggèrent que les deux parties pourraient avoir eu recours à des méthodes moins conventionnelles pour obtenir un avantage. L'influence sur les dirigeants, la manipulation des décisions stratégiques et même les interférences mentales sur des figures clés auraient été explorées en coulisses de la politique internationale. L'influence des États-Unis sur les gouvernements latino-américains est ancienne et documentée. Mais au-delà des formes traditionnelles de pression économique, militaire et diplomatique, des mécanismes invisibles, comme l'espionnage psychique, auraient-ils joué leur rôle? Beaucoup croient que la diplomatie occulte ne se limite pas aux accords et aux conversations, mais implique des tentatives de contrôler les pensées, de prévoir les mouvements politiques et même de déstabiliser les adversaires par des moyens
qui défient la logique traditionnelle. Dans le cas du Brésil, pays stratégiquement important pour les États-Unis, ces hypothèses prennent des contours encore plus mystérieux. Des documents secrets sur les opérations de renseignement mentionnent, dans certains cas, des contacts avec des médiateurs spirituels et l'utilisation de pratiques extrasensorielles, toujours entourées du secret le plus absolu. Il est difficile de séparer les faits des spéculations. Ce qui est certain, c'est qu'entre guerre commerciale et embargo, une guerre moins visible pourrait être en cours. Une dispute silencieuse, menée non sur le champ physique, mais dans l'esprit et l'énergie de ceux qui détiennent le pouvoir. Personnages mystérieux, noms, affaires et archives secrètes. Derrière les coulisses du pouvoir circulent des histoires d'individus aux capacités qui défient l'entendement commun. Médiums, voyants et sensitifs, qui, selon les récits, auraient été consultés par des gouvernements pour des missions secrètes. Parmi les noms moins connus qui apparaissent dans les documents et les témoignages, figurent des figures comme Ingo Swann, un clairvoyant lié au projet de vision à distance de la CIA, Uri Geller, célèbre pour plier des cuillères avec l'esprit et qui aurait collaboré avec des agences de renseignement. Et au Brésil, il est fait mention de médiums anonymes qui ont travaillé discrètement pour l'armée et les services de renseignement pendant la dictature militaire. Ces dernières années, certains fichiers auparavant classifiés ont commencé à être déclassifiés, révélant des fragments de ces opérations. Cependant, de nombreux documents ont tout simplement disparu ou ont été détruits, alimentant encore plus les soupçons sur ce qui s'est réellement passé. La disparition d'archives soulève la question inévitable. Qu'est-ce que le gouvernement ne veut pas que nous sachions ? Des cas surprenants incluent des récits de présidents, de ministres et de hauts fonctionnaires qui, dans le secret absolu, ont cherché l'aide de médiums pour obtenir des réponses sur des crises politiques, des menaces externes ou des décisions stratégiques. Bien que rarement confirmées officiellement, ces rencontres mystérieuses suggèrent qu'au-delà de la politique conventionnelle, il existe un canal caché de communication et d'influence. Qui étaient ces personnes? Quel pouvoir possédaient-elles réellement? Et dans quelle mesure leurs prévisions ou leurs interventions ont-elles impacté l'histoire que nous connaissons? Ces questions restent sans réponse. Mais la fascination pour l'invisible, l'occulte et l'inconnu ne fait que croître. Aujourd'hui, les guerres psychiques continuent-elles? Mais après tout cela est-il terminé? Ou ces guerres psychiques continuent-elles aujourd'hui plus fortes et silencieuses que jamais? Dans le monde moderne, la bataille pour l'esprit humain a acquis de nouvelles armes, plus subtiles, plus puissantes et encore plus difficiles à détecter. L'intelligence artificielle, les algorithmes des réseaux sociaux, l'analyse des données comportementales, tout cela est utilisé pour manipuler les émotions, orienter les pensées et modeler les opinions à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'avoir un voyant ou un médium pour interférer avec le comportement des masses. Il suffit d'un programme informatique qui lit les schémas mentaux, préfère les contenus qui renforcent les croyances et déclenche des vagues d'information ou de désinformation qui divisent et contrôlent des sociétés entières. S'agirait-il des nouvelles frontières de la guerre psychique? Les fake news, les campagnes coordonnées, la manipulation psychologique numérique, des formes modernes d'une bataille invisible, où le champ de bataille est l'esprit de chacun de nous. Et vous, avez-vous déjà réfléchi? Jusqu'où vos idées et vos émotions sont-elles vraiment les vôtres? Ou serions-nous tous, silencieusement, en train de participer à un conflit bien plus grand que ce que nous pouvons voir? Et si vous étiez déjà manipulé? Et si tout ce que vous croyez avait été implanté par une guerre invisible? Et si vos opinions, vos peurs, vos convictions n'étaient pas entièrement les vôtres, mais le résultat de forces occultes agissant dans l'ombre? Pensez-vous vraiment avec votre propre esprit? Ou seriez-vous, en ce moment même, manipulé sans même vous en rendre compte?